Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo consacrée au point de croix et mon avancée depuis fin janvier, donc pour tout le mois de février. D'ailleurs il n'y a aucune vidéo qui est sortie en février. Si vous en cherchez une, tout simplement je n'ai pas eu le temps. Nous sommes partis en vacances et puis il y avait aussi l'inauguration ici de la ville en tant que ville européenne de la culture, donc il y avait quand même pas mal de trucs qui se passaient ici. Puis j'avais eu aussi les travaux ici dans l'immeuble, donc impossible de filmer non plus. J'espère pouvoir faire une vidéo papotage courant de ce mois-ci pour vous expliquer tout ça un peu plus en détail. Mais pour l'heure, aujourd'hui, on va discuter point de croix, donc déjà mon avancée par rapport à la dernière vidéo, donc qui date de janvier. Donc déjà sur mon avancée sur cette broderie ici, donc vous voyez elle est presque, elle est bien entamée. Je vais pas dire qu'elle soit presque terminée parce qu'il y a encore tous les points arrière à faire, hein. Et il me reste en fait cette portion ici à faire. Je vais vous zoomer un peu. Ouais, je me trompe toujours au niveau des zooms ou des zoomés. Alors, ce que j'ai fait moi durant tout le mois de février, en fait, c'est de faire tout ça ici. Voilà, j'ai tout rempli ici. Et j'ai fait cette partie ici, à côté de la porte, la colonne ici. Ce qui est dommage en fait, et on va dire le challenge de cet ouvrage-ci, c'est que, je sais pas si vous voyez bien, ouais, voilà ici, vous voyez donc ici en fait c'est du vert olive hyper foncé, voilà. Et c'est pas évident à faire en fait quand la toile ici elle est noire. J'avais rencontré, on va dire, aussi ce même problème parce que ici les fenêtres c'est du noir sur noir, hein, c'est brodé, tout ça ici c'est brodé, c'est noir sur noir. Je peux vous dire que c'est pas évident de s'y retrouver entre ce qui est déjà brodé et ce qui reste à broder. Idem pour les couleurs hyper foncées comme ici. Donc le blanc évidemment ça va. J'essaie d'avancer celui-ci quand il fait jour, à la lumière du jour, mais ça faire le soir, même à la lumière on va dire artificielle, même si j'ai une très bonne lumière, bof quoi, c'est quand même mieux avec la lumière du jour. Donc j'ai un tout petit peu avancé. Je vais regarder dans mon petit répertoire ici ce que j'ai fait, parce que ça c'est un récapitulatif pour mes points de croix. Donc, je vais regarder combien j'ai fait. Ah bah j'ai pas fait beaucoup. Ça c'est Old World Map. Il est où? Ah bah voilà, c'est ici. Puis j'avais mis un truc. Donc la dernière vidéo elle date du 25 janvier. Bah là en fait j'ai fait 6h30 et je crois que j'en ai encore fait une demi-heure que j'ai pas marqué. Allez, j'ai fait 7h. Voilà, je vais vous montrer, je vais mettre quelque part en fait l'image de où j'en étais là depuis la dernière fois, et comme ça vous pouvez voir la progression que j'ai faite en 6h30, 7h de temps. Voilà pour celle-ci. Ensuite, pour mon head, je vais peut-être vous dézoomer et enlever les clips, comme ça vous voyez un peu mieux où j'en suis. J'en suis plus grosso modo à 17%. 17% et demi. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de tissus excédentaires, qui dépassent de partout, que je maintiens avec des pinces à cheveux. Ça sert à rien que je vous déballe ici parce qu'il n'y a rien ici. Voilà. Donc vous voyez. Je vais aussi encore une fois vous insérer l'image de là où on en était arrêté. J'en étais arrêté la dernière fois. Pour rappel, parce que là comme ça on sait même pas à quoi c'est quoi en fait. On reconnaît rien du tout.
même si je zoome un peu. Mais voilà, on reconnaît rien en fait, c'est ça. Voilà. Et en fait, j'ai terminé ici la grosse fleur ici. Voilà. Et là, je pars de ce côté-là. Donc, j'ai terminé la page 10 et j'entame la page 11. Alors, évidemment, principale difficulté dans ce genre d'ouvrage, c'est que il y a beaucoup de confettis. En fait, donc j'ai fait sur le mois cette grosse fleur-ci, donc qui est très confetti, hein, c'est très confetti. Voilà, vous voyez, ça demande beaucoup de couleurs. C'est très confetti. Voilà, ici, je vous dis pas la galère, hein. Je sais pas, voilà, c'est... Je pense que sur un carré de 20 points, j'avais 20 couleurs différentes, hein, grosso modo, en fait. Et pour moi, la principale difficulté, pour moi en tout cas, sur ça, en fait, ma manière de faire, en fait, de broder, c'est le cross-country, c'est-à-dire je prends une couleur et, comme vous le voyez, je me balade autant que je peux avec ce même fil-là, voilà. Donc vous voyez, et je termine le fil, hein, pour éviter de le remettre sur l'organisateur de fil. Bon, voilà, et j'essaye de maximiser, on va dire, l'utilisation du fil. Voilà, comme vous voyez ici, déjà sur cette fleur, c'est déjà aussi, pareil, assez confetti. Alors, la problématique que j'ai avec ce genre de méthode, c'est que, bon, évidemment, j'ai plutôt tendance à travailler en bloc de couleurs et de laisser de côté les points, on va dire, orphelins. Comme ici par exemple où c'est qu'une couleur. Donc je vais d'abord privilégier, on va dire, des blocs de couleurs et je vais laisser en fait les petits points, on va dire, isolés. Alors ici ça va encore, on remarque, on voit les points ici isolés parce que le fond il est blanc, vous voyez. Là où est le challenge, c'est quand le point isolé se trouve sur la ligne ici, donc de démarcation ou de comptage de points, de lignes, on va dire. Parce que, non, je peux pas faire plus. Mais vous voyez plus ou moins le truc, quoi. Donc ici, tant que c'est blanc, ça va. Mais quand le point isolé se trouve... Oh, attendez, que je vais prendre l'aiguille ici. Comme ça, vous pouvez mieux voir. Quand le point isolé ici se trouve sur ça, ici, sur cette partie-là, eh ben, je veux dire que c'est très difficile à voir, hein. Surtout quand on est sur ce type de couleur, parce qu'on se retrouve avec du ton sur ton. J'utilise Pattern Keeper, hein, évidemment, ce que je vais vous montrer. Pattern Keeper sur mon téléphone. Donc voilà. Oups. Donc c'est celui-là. Voilà, peut-être un peu plus petit. Et donc en fait avec Pattern Keeper, on peut se balader et pouvoir identifier où sont les points isolés. Ok, dites, ça devrait aller. Et en plus, bon, moi ma toile, donc elle est, j'ai les lignes, donc je peux me repérer assez facilement et voir, on va dire, les points isolés comme celui-ci par exemple, là, qui est là. Vous voyez? Que nenni, que nenni. Pourquoi? Problématique. C'est que quand je suis ici, donc au milieu, on va dire, de ma toile, donc le problème c'est que je ne sais pas moi à quel niveau je suis. Je vais vous dézoomer. Parce que là, vous voyez comme le tissu est tellement grand, je ne sais pas où j'en suis. J'ai bien mis ici les références à combien je suis. Voilà, à 100, 120, 130, 140. J'ai fait de même ici au-dessus. Mais le problème, c'est que quand je suis ici au milieu, c'est que je vois plus bien les repères sur les côtés, hein. Il faut vraiment que je regarde jusque là. En plus, quand c'est des points comme ça, donc quand c'est sur la ligne, je peux plus ou moins bien me repérer. Mais quand, disons, c'est un point ici qui est comme ça, déjà, il faut
repérer, hein, on va dire c'est celui-là, bah, même si j'ai un blanc ou deux blancs ou trois espaces blancs, on va dire sur Pattern Keeper, ici et là, bah, c'est pas évident de se repérer au milieu, on va dire, d'un truc comme ça, quand vous avez déjà c'est du clair sur clair déjà ici, et de voir qu'il y a un espace de libre, parce que même si Pattern Keeper me montre qu'il y a un point que je dois encore faire, bah déjà il faut le retrouver parmi les autres points qui sont isolés. Déjà j'ai pas de point de repère non plus. Vous voyez, j'ai pas de point de repère, je sais pas où trop regarder, parce que quand tout autour est brodé, ah ben, je vois plus les lignes, moi, même celui-là que j'ai fait, ben, je remarque plus. Donc je sais même pas vous dire, disons ici j'ai un point isolé, bah, je saurais même pas vous dire si celui dans Pattern Keeper, le point isolé qu'il me montre, c'est un qui est ici ou un qui est là. Tout simplement, j'ai plus aucun repère, quoi. Ça, c'était le challenge que j'ai rencontré, enfin, quand j'ai commencé cette broderie-là, je n'avais pas pensé à partager avec vous cela. Donc, avant de vous lancer, on va dire dans les head, H-A-E-D, ou des full coverage comme celui-ci. Ici, il a 88 couleurs, donc il faut réfléchir à sa manière, on va dire, de broder. Donc moi, ma manière de broder, c'est du cross-country. Donc je prends un brin de fil et je l'utilise tant que je peux sur une zone, on va dire cette zone-ci. Si je sors de cette zone-ci, bah, je vais terminer le fil et puis voilà, parce que sinon, c'est vraiment du gaspillage de fil. Alors je me suis dit, bon, pour éviter le jeu de cache-cache pour les points isolés, parce que là franchement je perds beaucoup de temps avec ça, c'est que je me suis dit tiens je vais essayer une autre méthode, c'est vraiment faire la méthode la parking méthode comme ils disent, où on met le fil à broder en attente. Donc j'ai essayé, donc je viens juste d'essayer, j'ai essayé pendant là maintenant 1 heure, est-ce que j'arrive à ouais, bah, je suis au maximum. Je sais pas. J'ai essayé pour voir si ça me plaisait. Donc vous voyez ici, j'ai des fils ici qui pendent. Ici. Je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai commencé à partir d'ici. Voilà. Et j'ai fait comme si, je crois qu'ils appellent ça la méthode du serpent. Donc j'ai fait comme ça, paf, comme ça, paf, comme ça. Et je mets les fils ici en attente. Voilà. Vous voyez, pouf, pouf. Bah, j'essaie de remplir. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais des points isolés que j'avais pas remarqué avant non plus. Et donc je fais ici en méthode serpent. Ce qui est bien, c'est que on ne va plus louper des points confetti isolés, parce qu'on va, avec cette méthode-là, on va plus louper un seul point. C'est ça qui est bien. Donc on n'a plus besoin vraiment de se repérer où j'en suis, parce que quand je fais du cross-country, je dois essayer de me repérer pour trouver le bon endroit où faire ma croix. Donc comme c'est comme ça, il n'y a pas besoin de trop réfléchir où je vais, etc. Et à partir du moment où on se délimite, bon là je me suis délimité ici, voilà, faire ce bloc-là, comme ça, parce que je sais que j'ai des petits trous par-ci par-là, donc je vais essayer d'arranger ça et faire que ce soit aussi, on va dire, assez net jusque là. Voilà, jusqu'ici, là, voilà. Puis je vais essayer de remplir tous les trous en faisant du zigzag, quoi, une sorte de zigzag. Pardon. Bon, alors, le point positif, c'est on va repérer tous les points isolés. Donc, comme ça, moi, je repère tous mes points isolés. Je ne vais pas louper un seul espace. Je fais aussi bien les confettis que des blocs. J'avais eu un bloc de couleur. Par contre, moi, j'ai une habitude de faire du cross-country, c'est-à-dire, moi, j'ai, on va dire, les doigts qui démangent parce que je me force à arrêter ici, alors que j'ai ici encore 1 ou 2 points à faire de la même couleur. Donc, je me force à arrêter ici pour continuer ici, au lieu de continuer logiquement ici. Voilà, et partir comme ça, quoi. Donc là, je me suis forcée à m'arrêter ici, à cette ligne-ci, et faire comme ça, quoi. Voilà. Bon, ça, je pense, c'est une question d'habitude.
L'autre challenge que j'ai rencontré, encore une fois, je fais ça depuis, j'ai commencé il y a une heure et demie, donc le temps de bien comprendre le fonctionnement, etc. C'est que en fait, faut pas s'énerver quand il y a des fils ici qui se baladent un peu partout. Surtout quand, comme ici, vous avez deux fils qui sont stationnés l'un pas loin de l'autre. Quand vous voulez en faire un, c'est très facile de prendre l'autre fil aussi en brodant. Il faut pas se tromper de fil. Surtout que dans les endroits assez confettis, on va dire, les couleurs sont assez semblables. Donc ça, c'est l'autre, on va dire, point d'attention, on va dire. Donc je sais pas si je vais continuer avec cette méthode-là du parking. Bon, je dois avouer que ce qui me gêne le plus, c'est vraiment les fils ici qui, par- qui se baladent là et qui me gênent en fait. Voilà, ça se balade comme ça, c'est un peu gênant quoi. De là à ce que ça m'énerve et que je reprenne, on va dire, mes habitudes cross-country, je sais pas, je vais encore tester ça pendant quelques jours. Je vous dirai ce qu'il en est le mois prochain, si j'ai continué avec cette méthode-là. Ou peut-être que je vais peut-être tester une autre méthode. Mais bon, à l'heure actuelle, ce que je fais, c'est la méthode en zigzag. J'ai pas testé la méthode diagonale, c'est-à-dire faire comme ça, en diagonale. Tout simplement parce que j'ai déjà pas mal de points qui sont déjà dedans et c'est pas évident, on va dire, de faire quelque chose de net à partir du moment où j'ai plein de points comme vous voyez ici qui se baladent un peu à gauche à droite. Donc je vais d'abord commencer à m'habituer avec la méthode du parking en faisant du zigzag. Après je verrai bien peut-être si j'ai par exemple un carré on va dire vierge, de faire la méthode en diagonale. Je sais pas encore, mais bon, pour l'instant j'essaie de m'habituer avec la méthode zigzag, ou on va dire la méthode du parking. Voilà. Voilà. Et ah oui. Et en même temps que je faisais ça, je me suis fait la remarque aussi pour les personnes en fait quand ils font qui font de la broderie et qui commencent en fait leur point en faisant un nœud pour commencer la broder, pour commencer le fil. Donc il fait un nœud qui est caché ici à l'arrière. Beaucoup de personnes font le nœud parce que ces personnes-là ne comprennent pas pourquoi on va dire les gens, la plupart des gens ne font pas de nœud pour commencer, on va dire, le fil. Disons que quand vous faites sur du 11 CT ou du 14 CT, il n'y a pas de différence. Faites le nœud, faites pas de nœud. Ça c'est à ce qui est le plus confortable, on va dire, pour aux personnes, quoi, hein, c'est question de préférence. Par contre, bon, ça c'est du 25-40, hein, vous voyez, c'est hyper petit, et là je suis au zoom maximum, donc x20. Et si vous faites en fait un petit nœud, donc vous bloquez déjà le trou ici à l'arrière. Le problème c'est que par chaque trou, vous devez passer 4 fois, quoi. Donc, et si vous êtes dans un environnement hyper confetti, je vais vous montrer un endroit ici. Ici, j'avais hyper confetti, j'avais ici un petit carré de 20 et j'avais 20 couleurs différentes ici, par exemple. Eh ben, si vous faites chaque fois un nœud, à chaque carré, vous faites un nœud derrière, sachant que par chaque trou, vous devez passer 4 fois. Et si à chaque trou, vous avez un nœud, bah, au bout de la 3e fois, vous avez du mal à passer l'aiguille hein, pour compléter la zone confetti. Et c'est, je pense, une des raisons pourquoi on déconseille aux gens de faire un nœud pour commencer le fil, quoi, le brin, en fait. Parce que bon, moi, je fais pas de nœud, donc, mais je vois déjà qu'il y a une certaine résistance quand je passe pour la 4e fois dans le trou, surtout dans les zones hyper confetti. J'ai un peu de résistance, mais bon, je fais pas de nœud, donc ça va. Mais ça commence à faire un peu épais, c'est pas évident. Et je pensais à ceux, en fait, aux personnes qui font un nœud, là, je dis c'est quasiment impossible, quoi. C'est quasiment impossible à faire. Mais encore une fois, sur du 9 ou du 14, 11, 14 CT, il n'y a pas de souci parce que les trous sont assez larges, sont assez grands. Donc vous pouvez passer beaucoup de fois sur le même trou. Ça va, quoi, parce que c'est assez gros. Mais ici, quand c'était tout petit ici, 25 CT, bah, laissez tomber, quoi. Voilà, voilà. Ça, c'était un petit aparté concernant commencer avec un nœud sur le brin.
Voilà, alors on va passer à autre chose. J'ai fait une petite boulette que je vous montre. Mais la boulette, elle date d'il y a longtemps, tout début, quand j'ai commencé. Voilà, mais je vais vous montrer déjà. J'ai mis ici dans une pochette de Action. Voilà, c'est celle-là, pochette Action. Je vous montre. Déjà, c'est quoi? Alors, c'est un Dimension Gold Collection. On va peut-être dézoomer. Hein. C'est celui-là. C'est éventail à jardin. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est un point de quoi compter. Voilà. J'avais fait quelques heures dessus. Hein. C'est un de mes premiers. Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc j'avais repéré ici le milieu. J'ai compté les carrés parce que j'ai fait moi-même ça au crayon. Et voilà, j'ai commencé ici. Erreur. L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir fait la grille ici de 10 par 10 au crayon. C'est un crayon Critérium, un crayon à mine. Je vais vous montrer, hein, c'est lequel. Je ne sais même plus c'est lequel que c'est. Donc voilà, un crayon, un porte-mine, voilà, c'est ça. Avec le porte-mine. Parce que je dis, ah c'est super, je vais dire la mine elle est assez fine pour que ça rentre dans les trous, pour que ce soit assez précis. Ça c'est un 18 CT. Hein. Mais bon, je me suis dit, bon, normalement avec un crayon ça devrait aller. Et que ça s'en va soit au lavage ou soit avec une gomme. Erreur. J'ai essayé de gommer, ça part pas. J'ai essayé de nettoyer un peu un petit carré, ça marche pas non plus. Donc, et comme c'est pas une broderie on va dire complète, c'est-à-dire que il y a des zones ici qui vont rester blancs quoi. Donc et ça partira pas. J'avais regardé sur YouTube différents exemples, notamment c'est beaucoup des américaines, elles disent c'est bon c'est fichu quoi. C'est fichu, la boulette, la grosse boulette. Et encore, bon, ça c'était la toute première toile que j'avais en point compté. Du coup, j'avais arrêté. Et alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une toile. Je me suis acheté une toile DMC. Ça, c'est une toile Aida DMC. Donc, avec déjà les lignes qui sont déjà faites. C'est aussi un 18 count. Et c'est la même taille, plus ou moins, ouais, voilà quoi. C'est plus ou moins la bonne taille. Et voilà quoi, je vais recommencer en espérant que j'aurai assez de fil. En espérant que j'aurai ici assez de fil. Parce que il paraît que chez Dimension, c'est calculé vraiment au millimètre, hyper juste. J'espère que j'aurai assez de fil. Si j'ai pas assez, alors du coup je vais découdre. Et reprendre en fait les couleurs que j'ai déjà utilisées. Bon, j'ai pas fait grand chose, donc ça devrait aller, je pense. Je suis pas allé hyper loin. Vous voyez, de quelques centaines de points, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Et si ça va pas, je vais trouver. J'ai trouvé sur un site en fait qui convertit les couleurs de Dimension, parce que bon, c'est des couleurs spécifiques à eux, en couleurs DMC. Donc, en espérant qu'il n'y aura pas trop de différentiel. Mais ça devrait aller quoi. Donc comme j'ai pas beaucoup de blocs de couleurs, je devrais m'en sortir. Voilà, c'était ça la boulette du jour. Sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Donc j'ai principalement avancé sur ces deux broderies. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 mars. J'espère pouvoir encore sortir une vidéo un peu plus tard en mars. Bon, ce sera sûrement une vidéo papotage parce que ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Et puis quelques petites updates à vous dire quoi, juste pour vous tenir au courant. Et puis sinon, voilà, il fait beau. On va essayer de profiter du beau temps, même s'il fait froid. Encore une fois, ici, ma ville, c'est capitale, ville européenne de la culture. Donc, je pense que tout le week-end, il y aura quelque chose, une expo ou quelque autre événement culturel ici et aux alentours.
Donc je pense qu'on va en profiter, hein. C'est pas tous les jours comme ça. Bon, ben d'ici là, alors je vous souhaite très bons loisirs créatifs. Prenez soin de vous et profitez surtout bien de la vie. Bye bye.